Mishe, 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 Nichnas Adar. Mishe, 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 Nichnas Adar. Aïe, aïe, aïe. Mishe, Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Rosh Chodesh Tov à tous et bienvenue pour quelques mots qu'on va dire au sujet de la Simcha. Cette Simcha qui est tellement importante dans ce moment-là, ce jour-là, Rosh Chodesh Adar, Marbim Besimcha, la Torah nous engage. On doit multiplier les réjouissances, on doit multiplier les actes qui nous emmènent à la joie. Alors, comment faire? Parce que c'est pas si facile que ça d'être joyeux. On le voit dans notre quotidien, on aimerait tous être joyeux et pourtant, c'est compliqué parfois. Alors, Rabbeinu, il nous donne un conseil. Il nous dit comme ça, il nous dit « Aliede rikudim vetnuot sheata ose bagouf nitorer lecha simcha » Grâce à la danse et au mouvement que tu fais avec ton corps, Nitorer lecha simcha, la simcha elle se réveille. C'est-à-dire que quelqu'un il dit je dois être joyeux, comment je fais? J'ai pas la joie. Comment je peux commencer? Eh ben danse. Il dit mais je suis pas joyeux, comment je vais danser? Mais non, t'es pas joyeux, mais c'est pas grave, danse parce qu'en dansant tu vas réveiller la joie. Incroyable, non? Ça, c'est un secret. C'est-à-dire que des fois, on ne ressent pas la chose, on n'a pas vraiment forcément envie de danser, on se force un petit peu, on danse, et le simple fait de bouger son corps, le simple fait de faire des mouvements, ça va réveiller la joie. Et c'est écrit aussi dans le Sefer Amidot, « Aliede tnuot agouf, ba itlaavut alev ». C'est-à-dire que non seulement la joie, elle vient, mais en plus, il y a un élan, un enthousiasme du cœur. Le cœur commence à se réchauffer. Alors regardez l'importance de la danse. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se mettait à danser quand on était joyeux. Mais comment on fait pour être joyeux? C'est, on va dire, le serpent qui se mord la queue. Non, Rabbeinu, il te dit, tu peux commencer, si tu veux aller vers la joie, tu peux commencer par la danse. Commence à danser et tu vas voir que la joie, elle va arriver. Il nous prend un exemple dans l'Écouté Moharan de deux personnes qui sont en train de faire une ronde, qui sont en train de danser, qui sont dans la joie. Et il y a une personne qui est de côté, et cette personne-là, elle est triste. Elle est prise dans ce qu'on appelle la bile noire et la tristesse. Alors ces deux personnes qui sont en train de danser, elles décident de prendre cette personne qui est restée sur le côté et de la rentrer dans leur danse, de la prendre un petit peu de force, comme ça, et la force, et rentre cette troisième personne dans leur danse, et ils se mettent à tourner avec cette personne et à danser avec cette personne. Et tout d'un coup, chose incroyable, eh bien cette personne, elle danse, elle est joyeuse. Où est passée la tristesse de cette personne? Eh bien, la tristesse, elle est restée de côté. Rabbi Nachman nous dit que quand on prend la tristesse et qu'on la rentre de force dans la joie, c'est-à-dire que quand on prend la tristesse, c'est quand à un moment donné, on sent une angoisse, on est triste, et qu'on la prend, on la tire de force, et on l'emmène dans un cercle de joie, avec des amis ou nous-mêmes, de force, on la prend, on la traîne, en quelque sorte, vers une dimension de joie, ou une manifestation de joie. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que cette tristesse, elle veut pas du tout être là, dans un endroit où il y a de la joie. Elle veut pas du tout nous dire Rabbeinu, et Merkava la Simcha. Elle veut pas être un chariot, un transporteur de la joie. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Cette tristesse, elle reste de côté. Elle reste de côté parce qu'elle veut absolument pas avoir à faire avec la joie. Et ça, c'est un phénomène que constate Rabbeinu, et c'est un phénomène qu'on doit prendre en considération parce qu'en fait, arriver à cette joie-là, c'est-à-dire partir d'un point de départ qui est un point de départ de tristesse et renverser cette tristesse-là pour l'emmener dans le niveau de la joie, eh bien ça, c'est la plus grande des joies, c'est la plus grande des simcha, c'est la simcha totale, c'est la plénitude de la simcha, le summum de la joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce monde-là, c'est un monde avec beaucoup de tristesse, beaucoup de descentes, beaucoup de chutes, beaucoup de déceptions, beaucoup d'angoisse. Et en fait, nous, on est venus dans ce monde pourquoi? Pour emporter tout ça et élever tout ça. On est venu pour élever la matière, on est venu pour s'élever nous-mêmes, on est venu pour passer de l'animalité à la spiritualité, et on est venu pour renverser la tristesse et la détresse en simcha. Et ça, c'est le but du mariage. Un homme, quand il se marie,
il a comme objectif de être sa mère, sa femme. Parce que sa femme, une femme naturellement, elle va avoir, si elle est seule, si elle n'est pas éclairée par un homme qui est investi dans la Torah et dans les mitzvot, alors elle va avoir une tendance à la tristesse. Et elle a besoin d'un homme, d'un soleil qui vienne l'illuminer et qui vienne en permanence la relever et la faire entrer dans la joie. Et ça, c'est notre but dans ce monde. Et c'est même le travail que l'on fait évidemment qu'on doit faire avec nos enfants, qui sont des enfants qui ont le niveau là où ils se trouvent, et ils ont besoin qu'on les tire et qu'on les emmène nous-mêmes dans la joie. Alors maintenant que rentre le mois d'Adar, évidemment, il y a un travail spécifique à faire. Pourquoi est-ce qu'on doit être l'arbot Bessimcha? Pourquoi? Parce qu'au mois d'Adar, il y a un ennemi impitoyable qui rôde et qui veut nous attaquer, et qui est l'ennemi qui se prépare à travailler juste avant la date de Purim. Et ça, c'est tout le mois d'Adar qui va essayer de nous attraper. Et cet ennemi, vous le savez tous, il s'appelle Amalek. Et la seule façon de se battre contre lui et de le vaincre à plat de couture, c'est d'insister et d'appuyer très fort sur la simcha à chaque instant de notre journée. Il y a beaucoup de conseils pour arriver à la joie, mais là, Rabbeinu, il nous donne ce conseil. Tu danses, tu rentres à la maison, tu mets la musique, et tu prends ta femme, tes enfants, et tu te mets à danser. Tu finis ta réunion au bureau, tu as tes collègues de bureau, vous faites une petite danse. Vous finissez la prière, vous faites une petite danse. Avec les Rikoudim, et avec la joie que tu vas avoir et la danse que tu vas faire, tu vas réussir, tu vas être le mérite, puisque tu danses pour une mitzvah, et tu vas avoir le mérite, nous dire Rabbeinu, d'annuler des décrets. Rendez-vous compte qu'il y a des décrets en permanence qui pèsent sur l'âme Israël, Chas Shalom. On a vu ça dernièrement, ce qui s'est passé, c'est terrible. Et nous dire Rabbeinu, en toute simplicité, n'importe quelle personne qui est joyeuse parce qu'elle est en train de faire une mitzvah et qui danse et elle tape des mains, à ce moment-là, alors il y a des décrets qui s'annulent dans le ciel, et c'est connu que Rabbeinu, il dansait beaucoup. Il avait dansé à une époque beaucoup. Il avait beaucoup dansé une année parce qu'il y avait un décret qui faisait que les Juifs devaient aller se rendre il prenait les Juifs et de force il les mettait dans l'armée des goïms là-bas. Et Rabbeinu, ce décret-là, il a repoussé jusqu'à encore quelques années dans le futur, tout simplement en dansant et en tapant des mains. Mais vous allez dire, mais Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Quand il fait quelque chose, c'est kadosh. Non, Rabbeinu, il a dit non. Il a dit, quand je dis ça, qu'on tape des mains et qu'on danse, je le dis pour n'importe quelle personne. Il faut le prendre en toute simplicité. N'importe quelle personne elle a cette capacité d'annuler des décrets qui sont dans le ciel. Alors tout ça, simplement parce que la joie vient, elle envahit notre corps, elle rentre dans notre cœur, et puis elle nous fait danser. Alors Bezrat Hashem, profitons de ce moment-là, Rosh Chodesh Adar, pour danser. Nous avons 2 jours pour danser, 2 jours pour nous réjouir, et après, selon le début qu'on a fait, alors tout le reste va venir, tout le mois d'Adar va venir, jusqu'au sommet qui va être justement le travail que l'on doit faire d'annuler complètement, d'éradiquer complètement Amalek pour arriver à renverser tout, à faire un nahafochou, renverser ces attaques de Amalek en une joie exceptionnelle, la joie de Purim, Bezrat Hashem, qui nous attend pour très bientôt, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la force d'être joyeux à chaque instant et de comprendre que la joie, c'est pas quelque chose d'optionnel. La joie, c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose que l'on doit vivre à chaque instant pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Parce que la clé pour se rapprocher de Dieu, c'est d'avoir le Yeshuvadat. Le Yeshuvadat, c'est la sérénité, c'est la plénitude, c'est pouvoir contrôler son esprit, diriger son esprit. Et ça, il nous dit Rabbeinu, c'est que en plongeant notre esprit dans la joie qu'on peut y arriver. Alors, Bezrat Hashem, qu'il y ait Chodesh Tov, l'école Am Israël, et qu'il y ait une annulation de décret exceptionnelle pour ces 2 jours de Rosh Chodesh. Et ce petit cours est fait à la mémoire de Moïse Moshe Amselem, et dont c'est le Yorkshire aujourd'hui, dont c'est l'anniversaire du décès, Zichrono Levracha, qui était une personne très importante dans la communauté de Montréal, quelqu'un qui a eu un rôle prépondérant dans la communauté juive séfarade de Montréal, et Bezrat Hashem qu'on soit zouché, que lui aussi, il nous aide à annuler ses décrets, que lui aussi il danse dans le Shamaim, comme nous ici en bas, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, il nous aide
ici, nous en bas, à avancer, Bezrat Hashem, et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que tous ses enfants, toute sa famille soient bénis.